aujourd'hui on s'intéresse à une webcam motorisée un peu particulière. Elle est pensée pour les créateurs de contenu, les pros de la visioconférence ou même ceux qui veulent simplement upgrader leur setup de télétravail. Il s'agit de la HubSpot Tiny2 Lite, un modèle que j'ai reçu de la part de la marque pour le tester. Un grand merci à eux d'ailleurs pour l'envoi. Comme toujours sur la chaîne, je vous propose une review complète, structurée et totalement honnête. Capteur plus grand, autofocus rapide, tracking automatique du visage, contrôle gestuel. Sur le papier, elle coche pas mal de cases, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'elle donne concrètement une fois branchée. Et on va voir ça ensemble, étape par étape. Ces dernières années, le marché des webcams a clairement changé de visage. Avec la montée en puissance du télétravail, des appels en visio, du streaming et des contenus tournés à la maison, on ne parle plus simplement de brancher une caméra, mais de soigner son image, son cadre et son interaction à l'écran. Dans ce contexte, plusieurs marques ont commencé à explorer des formats plus avancés. Motorisation, détection automatique, intégration d'outils d'aide au cadrage, des fonctions longtemps réservées au monde pro, mais qui commencent à se démocratiser dans des produits plus compacts et accessibles. C'est justement dans ce type de positionnement que HubSpot s'est imposé ces dernières années. La marque est aujourd'hui connue pour ses webcams intelligentes, pensées pour aller un peu plus loin que les modèles traditionnels. Et la Tiny2 Lite va s'insérer dans cette tendance, une proposition qui veut faire le pont entre simplicité d'usage et approche plus dynamique de la captation. Ok les gars, on passe maintenant à l'unboxing de la caméra. On va ouvrir ça direct. Les gars, pour pas vous le cacher, je l'avais déjà ouvert, j'étais vraiment impatient de la tester. Tac, on l'ouvre sur le côté, voilà. Là, vous allez retrouver de la documentation. Je vous laisse lire ça de votre côté, ça fait pas de mal. Et là, on retrouve bien évidemment la webcam HubSpot Tiny2 Lite, bien calée dans sa mousse de protection avec son design compact et articulé. Hop, on va ouvrir le reste. Là, on va retrouver une petite boîte qu'on va ouvrir directement. Tac. À l'intérieur, on va avoir un câble USB-C pour la connexion et un adaptateur USB-A vers USB-C. On met ça de côté. On va regarder la HubSpot Tiny2 Lite de plus près pour voir comment elle se présente. Au niveau du montage, pas d'accessoires superflus. On déballe, on branche et c'est prêt à être utilisé. Là, vous allez retrouver un petit support magnétique où pour pouvoir le visser sur un trépied. Voilà, ça se présente comme ça. Sans plus attendre les gars, on va passer à la partie technique. Let's go! HubSpot, ce n'est pas une marque généraliste qui fait un peu de tout. Elle s'est construite autour d'un positionnement très clair. Développer des caméras intelligentes, motorisées capables de s'adapter automatiquement à la scène filmée. Son créneau, c'est l'interaction en temps réel avec l'image, que ce soit pour le streaming, les appels vidéo, les tournages à une seule personne ou les contenus dynamiques. Depuis ses débuts, HubSpot met son combinaison d'IA embarquée, de matériel optique solide et d'une ergonomie pensée pour les usages modernes. La marque a déjà lancé plusieurs gammes dans cette ligne avec un retour plutôt positif dans l'écosystème tech, notamment chez les streamers et les créateurs de contenu, qui ont besoin d'un cadrage réactif sans passer par une équipe ou du matériel lourd. La Tiny2 Lite s'inscrit dans cette continuité avec une promesse plus accessible tout en gardant les fondamentaux de la marque. Maintenant qu'on a unboxé la caméra, intéressons-nous à ce qu'elle propose concrètement sur le papier. Parce que oui, derrière son format mini, elle embarque quand même un sacré paquet de technologies. Là-bas, c'est un capteur CMOS signé Sony capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, ou 1080p jusqu'à 60 fps. Ce capteur, c'est le même conçu qu'on retrouve dans certains modèles haut de gamme. Il est épaulé par un système HDR adaptatif qui s'active automatiquement selon les conditions de lumière. Le champ de vision est de 86 degrés, ce qui le place dans un juste milieu, suffisant pour capturer l'utilisateur et un peu de contexte autour, sans effet fisheye désagréable. La motorisation PTZ permet des mouvements sur deux axes, 150 degrés en panoramique gauche-droite et 90 degrés en inclinaison au bas. Le tout est entièrement motorisé, fluide et silencieux avec une IA embarquée pour gérer le suivi automatique des visages, du corps ou même des restes. Et justement, les commandes gestuelles sont une de ses particularités. On peut lancer un zoom, recentrer l'image ou changer d'angle juste en bougeant la main, pas besoin d'application ou de bouton. Côté son, on a deux micros omnidirectionnels avec réduction de bruit active. Elle se connecte via USB-C, fonctionne sans driver sur PC ou Mac et propose en option une application HubSpot Center pour personnaliser les comportements, enregistrer des presets ou calibrer l'image à la volée. Enfin, niveau montage, elle est livrée avec un support magnétique, une charnière inclinable et un filetage standard, un quatrième, compatible trépied, bras articulés ou pied de table. On a donc une webcam très mobile, intelligente et qui semble conçue pour aller bien plus loin que la simple visio. Mais est-ce que toutes ces promesses tiennent la route à l'usage? C'est ce qu'on va voir dans la partie test. J'ai passé plusieurs jours à utiliser la Tiny2 Lite dans différents contextes. Visio, enregistrement de facecam, réunion en mouvement et même quelques démonstrations produits en plan large. Voici les tests concrets que j'ai pu faire. Mon premier réflexe a été de tester le tracking intelligent. Et franchement, dès la sortie de boîte, sans réglage particulier, ça fonctionne. Quand on se déplace latéralement, la caméra suit le mouvement avec fluidité sans coupure ni perte de suivi, même lorsqu'on s'accroupit ou qu'on se penche. Elle recadre bien verticalement. Le contrôle gestuel est bluffant. On a d'abord une main levée pour un recentrage, une main enlevée pour un zoom, un balayage horizontal pour un changement de plan.
Bref, ça réagit instantanément tant que l'éclairage est correct. En 1080 60 fps, on gagne en fluidité. Parfait pour quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains ou qui bouge dans le cadre. J'ai tamaqué la principale et laissé une simple lumière d'ambiance, l'image reste exploitable avec un bruit numérique contenu, surtout en 1080p. Le capteur gère bien les scènes sombres même si on perd un peu en piqué et en naturel sur les couleurs. Le HDR automatique est bien géré. J'ai volontairement allumé le lampe fort dans mon dos et l'exposition s'est équilibrée en 2 secondes sans cramer les éclairs. Là on est sans le ventilo, là du coup c'est le son de la caméra qui est pris directement. Voilà, après je vais voir s'il n'y a pas d'autres petits réglages de caméra à faire. Non c'est bon, je suis bien sur la HubSpot là pour l'enregistrement, j'ai vérifié pour être sûr, au cas où je prenne mon autre micro ou quoi. Ok les gars, là c'est un deuxième test avec un son de ventilateur en arrière-plan. Voilà, le ventilo il est là. Là il est au niveau max, après c'est un ventilo plutôt silencieux. Mais moi je l'entends quand même. Du coup on verra ce que ça va. Vous verrez ce que ça va donner au rendu. Du coup les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je les ai testés dans une pièce avec un bruit d'aspiration, d'où en fond, la réduction de bruit fait bien son job. La voix reste nette, un peu compressée mais totalement compréhensible. En visio ou en stream solo, pas besoin de micro externe pour une qualité décente. L'application permet de créer des presets de cadrage, de régler les paramètres de suivi et même d'ajouter manuellement les ISO, la balance des blancs ou la vitesse d'obturation. C'est vraiment très utile si on veut une image cohérente d'un jour à l'autre. On peut aussi désactiver totalement le tracking, figer un plan, enregistrer directement en local. Tout ça sans latence perceptible. J'ai testé la caméra sur différents supports. Bord d'écran, trépied, bras articulés. Le socle magnétique est puissant, tient bien en position et la rotule permet d'acheter rapidement l'angle. Aucun jeu ou déséquilibre pendant mes mouvements, même avec une installation verticale. Bref, sur le terrain, la Tiny 2 Lite ne se contente pas d'être intelligente, elle est cohérente, réactive et exploitable dans des conditions variées. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment son positionnement face à d'autres webcams? Est-ce que c'est un gadget ou un outil pro? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Après plusieurs jours de tests dans différents contextes, visio, enregistrement, streaming, l'HubSpot Tiny 2 Lite s'impose comme une solution sérieuse, pratique, particulièrement bien pensée pour l'utilisateur actif à l'image. Le tracking IA fonctionne vite, bien et avec une stabilité étonnante. L'image est détaillée et naturelle sans exagération et l'ensemble reste fluide, même en 4K. Bien sûr à condition d'avoir une machine correcte qui suit derrière. Le contrôle par geste, souvent gadget sur d'autres modèles, prend ici tout son sens. On coupe son micro, on cadre, on zoome sans rien toucher. Elle se destine clairement à ceux qui bougent dans leur cadre. Les limites, principalement dans les environnements très sombres où la webcam atteint ses frontières. Et l'audio, bien qu'acceptable, reste basique. On est toujours mieux avec un micro externe si on veut du son studio, mais pour le reste, l'équilibre est très bon. En conclusion, l'HubSpot Tiny 2 Lite coche beaucoup de cases. C'est une webcam intelligente, efficace, qui ne demande ni connaissance technique, ni compromis sur la fluidité. Elle n'est pas pour tout le monde, mais si tu veux un rendu pro sans te prendre la tête, c'est l'une des meilleures alternatives compactes à l'heure actuelle. Un outil bien pensé, bien exécuté, qui mérite sa place dans un setup moderne. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Canet pour la petite review, ciao!